Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et la Croatie finit troisième de cette Coupe du Monde avec son match à victoire sur le Maroc 2 buts à 1 aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est plutôt mérité pour cette équipe-là, mais le Maroc n'a pas démérité non plus. Ça a été un match superbe, donc je vais revenir un petit peu sur les statistiques de ce match et puis aussi donner un peu le programme et reparler du classement des buteurs de cette Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce match pour la troisième place se jouait entre deux équipes qui ont perdu chacune les demi-finales et donc elles s'affrontaient pour finir en médaille de bronze, on va dire, sur cette Coupe du Monde. Ces deux équipes en plus s'étaient déjà rencontrées au premier match de la Coupe du Monde. Il y avait eu 0-0, et ça avait été un match très serré, et là ça a été un match très serré, mais au moins avec des buts. Et le match est vraiment parti tambour battant avec une super but à la 7ème minute de Guardiol pour la Croatie. 2 minutes après, le Maroc égalisait à la 9ème minute par Dari. Et puis, juste avant la mi-temps, la Croatie reprenait l'avantage par Orsic. Le score après est resté inchangé. Il y a eu énormément d'actions des deux côtés d'augmenter ce score, mais c'est vrai que ça n'a pas évolué. Mais en tout cas, c'était un match somptueux, ça allait de droite à gauche dès le début. Les Marocains ils ont tout donné pour revenir au score. Il y a eu deux fois des actions litigieuses. Pour eux d'ailleurs, une d'elles où Hakimi rentre dans la surface de réparation et il se fait balancer. Donc il y a même un ralenti où on est de dos. Et on voit très bien que le Croate tend sa jambe et lui fait le balance en tendant sa jambe, c'est un peu, il lui fait un croche-patte quoi. Et l'arbitre ne siffle même pas penalty. Je sais qu'il y a une autre action litigieuse où à la fin du match il y a un centre marocain, un Marocain qui veut mettre la tête, mais un Croate qui carrément s'appuie sur ses épaules pour l'empêcher de sauter. Et bon bah ça n'a pas été. Après bon c'est des actions litigieuses, mais pour moi il y a deux fautes, il y aurait dû avoir au moins sur l'action d'Akimi, il aurait dû avoir penalty. Après la dernière, bon, c'est au duel, mais bon, ça se siffle aussi. Il y a d'autres équipes qui bénéficient de penalty. Là, c'était pas le cas. Et la Croatie l'a emporté 2 buts à 1. Alors, dans les statistiques, la possession de balle, c'est la même chose. Hein. Alors, c'est ça qui est étonnant. C'est que les Croates ont quand même été une équipe qui ont toujours eu beaucoup de possession de balle et les Marocains qui n'en avaient pas beaucoup. Et ben, les Marocains ont montré qu'ils étaient capables de jouer avec le ballon contre la France et contre la Croatie. Alors c'est vrai que les deux fois ils ont été un peu menés et ils ont dû faire le jeu, mais en même temps ils ont montré qu'ils en étaient capables. Alors ça fait que la possession c'est à peu près la même, les passes tentées, passes réussies c'est les mêmes. Les tirs, 12 tirs à 9 pour les Croates un peu plus, 4 tirs cadrés, 2 seulement pour les Marocains. Voilà, ils ont moins cadré de tirs, donc on voit qu'ils étaient un peu plus fatigués. Les duels 43-38, c'est un peu la même chose, 6-3 pour leur jeu, 2-2 pour les corners, 8-10 pour les interceptions, 14-18 pour les centres et 13-11 pour les fautes. C'est un match assez équilibré quand même dans l'ensemble. C'est vrai que ça s'est joué à pas grand chose. Surtout le deuxième but croate où c'est une belle frappe enveloppée, le goal la détourne. Ça tape le poteau et ça a fait poteau rentrant, ça rentre de justesse. Voilà, c'est comme ça, c'est le foot. C'est dommage, les Marocains avaient fait une super Coupe du Monde. Ils perdent contre les Français en demi-finale sur des buts un peu chanceux sur des tirs déviés. Il n'y a pas vraiment eu de but là. Ils ont pris des buts là qui étaient des vrais buts. C'est les seuls vrais buts qu'ils ont pris dans cette Coupe du Monde d'ailleurs, parce que dans tous les autres matchs, ils n'avaient pas pris de but. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Ils ont eu encore plusieurs blessés dans le match. Ça les a quand même beaucoup pénalisés. Ils ont tout tenté. Ils ont fait. Il y a des joueurs comme Ziyech qui a fait vraiment un super match, hein, qui perd très peu de ballons, qui fait beaucoup de transversales, de belles passes, de retournements de passes. Ils ont été vraiment très très bons et même s'ils ont perdu, ils ont quand même montré qu'ils étaient largement à leur place et que voilà, la demi-finale était largement méritée. En tout cas, voilà. Alors maintenant, on va regarder le calendrier, les amis. Calendrier, donc, vous voyez, troisième place, c'est la Croatie ici, victoire de 1 contre le Maroc. Voilà, demain, le dernier match de cette Coupe du Monde avec la finale à 16h, Argentine-France. Donc ça va être un gros choc. Pour le classement des buteurs, il y a un joueur de la Croatie qui arrive maintenant à 2 buts. Mais il n'est pas dedans, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs à 2 buts. Ça n'a pas changé grand-chose, ça va jouer demain, parce que demain, classement des buteurs, Mbappé et Messi premiers avec 5 buts tous les deux. Alors bon, c'est vrai que Messi il a marqué 2 ou 3 pénaltys, ça change, ça fait une différence, pas Mbappé. Et en deuxième ex-aequo, on a Alvarez et Giroud. Donc demain, ça va se décider pour la victoire en Coupe du Monde et pour le classement des buteurs et aussi pour meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il y a quand même pas mal de choses qui vont se décider dans cette finale. En tout cas, les amis, c'était aujourd'hui un super match pour la troisième place entre
la Croatie et le Maroc. Et puis bah voilà, cette Coupe du Monde se termine. Il y aura de moins en moins de vidéos. Et puis bah, je vous dis rendez-vous demain pour la finale de cette Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.